Bonjour, on va voir aujourd'hui dans cette vidéo 4 points. Quels sont les objectifs d'un logo et plus spécialement dans l'hôtellerie? Quelle est la trame de création? Qu'est-ce qui constitue le pack livré, logo et charte graphique? Et enfin, un exemple de mise en scène de la marque graphique. Alors, on va reprendre le cas de la chaîne de boutique hôtel parisien pour laquelle nous avions abordé dans une précédente vidéo le sujet de la création du nom de marque. Alors, comme dans toute démarche marketing, on ne cherche pas à produire ce que l'on aime ou ce que l'on trouve beau, on cherche à vendre. Et donc, la fonction du logo pourrait se résumer à un seul mot, c'est positionner. Donc, il faut donner une image cohérente de l'hôtel, un peu comme si l'on voulait faire un casting de clients. On présente notre carte, on cherche à séduire des clients pour ce que nous sommes et ce que nous faisons. Et on cherche à vendre mieux et en fait à fidéliser. Et on va y revenir en fin de vidéo, je vous montrerai concrètement ce que ça fait. Alors, la première étape de la création, c'est la qualification du positionnement et on en parle dans la vidéo précédente. Et je rappelle, on doit fournir au graphiste en fait un matériel qui va l'aider à comprendre qui nous sommes et quels clients nous voulons toucher. Lui, a priori, le graphiste, c'est pas un marketeur, donc il faut lui donner des éléments. Donc en gros, on a trois choses importantes à lui dire. La description du client cible, l'énumération des valeurs de la marque et quelques visuels emblématiques de notre marque. Alors, c'est le minimum vraiment qu'on doit lui fournir. Et finalement, lorsqu'on donne un brief, l'idée est d'en dire le moins possible, mais de le dire le mieux possible. Alors, dans cette étape, dans l'étape numéro 2, donc là, on va faire une recherche graphique. Et le travail, il peut être fait par un graphiste, par un directeur artistique ou celui qui en fait fonction. On va chercher à évoquer la marque et c'est un genre de storyboard en fait qui est composé de différentes images qui évoquent les caractères de la marque. Donc là, par exemple, on a une maison, les toits de Paris, la silhouette de la capitale. On a des bâtiments emblématiques, des objets emblématiques qui contribuent à exprimer notre différence et notre image, comme par exemple une image romantique. Alors, l'étape suivante, c'est la recherche typographique. Donc, c'est pas l'étape la plus salivante du projet, c'est assez fastidieux et ça peut aller loin parce que si on modifie une fonte, par exemple, si on la personnalise, là, on rentre dans vraiment du graphisme vectoriel. Alors, comme dans toutes les étapes de recherche créative, plus il y a de travail et meilleure est la création. Et la création, c'est pas un don en fait. La création, elle demande du talent, mais ce talent, il s'exprime par le travail. Et donc, c'est la quantité de travail qui fait la qualité. Donc, en gros, un logo qui se paye 300 € donnera forcément pas les mêmes résultats qu'un logo qu'on va payer 1000, 2000, 3000, voire plus. Alors, pour les hôtels, on reste dans des budgets qui doivent être adaptés à la taille et à l'audience. Voilà. Alors, là, la quatrième étape, c'est la création des pistes, des différentes pistes de marque graphique. Donc, c'est l'étape finale de création où on va exploiter le matériel pour produire ces pistes créatives. Alors, je rappelle, on fait ni ce qu'on aime, ni ce qu'on trouve beau. On cherche à exprimer au mieux la marque pour les clients qui sont ciblés. Donc, on crée des marques graphiques qui peuvent être déclinées. Donc ici, par exemple, dans la première, si on revient à la première marque graphique, on a 5 expressions différentes. Alors, on va fournir un certain nombre de pistes créatives et plus on pousse le travail créatif, plus on élabore un certain nombre de pistes, dont certaines d'ailleurs ne seront même pas présentées aux clients. Alors, la dernière étape, c'est la sélection du client. Donc, c'est le client
qui va choisir, hein. Ce n'est pas à nous de dire ce qu'on préfère. C'est le client qui va choisir ce qui lui convient le mieux, hein. Un peu comme quand on se sent bien dans un costume, hein. Et en général, le client, il a une représentation intuitive très claire de son identité, hein. Il va se voir, il va se reconnaître dans telle ou telle piste créative et il va adopter le logo. Et c'est fondamental et c'est très important. Voilà, alors, logo, c'est une chose, mais c'est un constituant d'un pack, hein. Donc, en résumé, un logo, c'est un ensemble de documents qui comprend une charte graphique et une déclinaison d'objets digitaux, donc dans différentes versions, différents formats et tailles, hein. Donc, pour ceux qui le souhaiteraient, je vous renvoie à une vidéo qui traite ce sujet. Je donnerai le lien dans le descriptif de vidéo. Alors, c'est l'étape ultime, hein, et pour l'hôtellerie, c'est fondamental, c'est la mise en scène de la marque sur le web, hein, puisque on vend principalement sur ce canal. Et on voit ici comment le logo contribue à la scénarisation de la marque. Et je le disais tout à l'heure en début de vidéo, on cherche à séduire des clients pour ce que nous sommes et ce que nous faisons, hein. Donc on cherche à vendre mieux et à fidéliser. Donc vous voyez que ici on a un logo, une photo, un titre, et ça plante tout de suite un décor, hein, qui on souhaite va séduire notre client cible. Voilà, je vous remercie et à bientôt.